Pour protéger un ouvrage, il faudrait évaluer les actions qui les sollicitent. Qu'est-ce qu'on appelle action? Les actions sont des forces extérieures qui agissent sur un ouvrage. Et pourquoi on les évalue? On les évalue car leurs effets sur un ouvrage provoquent différents types de phénomènes, tels que les déformations, les déplacements ou les ruptures d'éléments. D'où la nécessité d'évaluer les actions est d'une importance capitale. Et parmi les actions qui sollicitent un ouvrage, nous citons les actions permanentes, les actions d'exploitation, les actions climatiques et les actions accidentelles. Toutes ces actions doivent être évaluées, faire ce qu'on appelle un bilan des charges. La manière de déterminer les actions que je présente dans cette vidéo, c'est ma façon de procéder pour déterminer le poids des éléments porteurs afin de décider sur un mode de manutention sécuritaire sur chantier et pour trouver des valeurs de charge à insérer sur un logiciel d'analyse ou de dimensionnement des structures. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. C'est Franck Chimba d'Apport Construction. Dans cette vidéo, j'aborde le calcul des charges permanentes. Et en bonus, la pression de l'eau. Les charges permanentes. C'est le poids propre de la structure porteuse et des éléments non porteurs. En soi, le poids propre constitue une grandeur permanente de grande intensité qu'il ne faudra pas négliger. D'ailleurs, dans la plupart des logiciels d'analyse, ces charges sont automatiquement prises en compte, comme nous pouvons le voir sur le logiciel robot. Je vais ici, cas de charge, je prends une charge permanente. J'ajoute. OK. Je peux voir dans le tableau des résultats. Je peux voir dans le tableau de chargement. Voilà. Poids propre de la structure entière. C'est une charge à ne pas négliger. Selon leur répartition, les charges permanentes peuvent agir de façon ponctuelle, le cas d'un poteau. Elles peuvent agir de façon linéique ou linéaire, tel que le poids d'une poutre, le poids d'un mur en bloc de béton, le poids d'un voile. Elles peuvent être surfaciques, telles que la charge d'une dalle ou la pression de l'eau. Pour déterminer les valeurs des charges permanentes, on fait recours à la masse volumique des matériaux. Et les principales masses volumiques sont, nous avons le béton armé. Le béton armé pèse 2500 kg par mètre cube et son poids volumique est de 25 kN par mètre cube. Pour avoir le poids volumique, on prend la masse volumique, on multiplie par G, l'accélération, la pesanteur. L'acier lui pèse 7800 kg par mètre cube et l'eau 1000 kg par mètre cube. Où est-ce qu'on trouve ces charges? Où est-ce qu'on trouve la masse volumique des matériaux? Pas de souci, on les trouve dans la norme. Ici, j'ai donné la norme NFP 06004, c'est la norme française. Vous pouvez trouver même dans Eurocode les valeurs de masse volumique. On prend le cas d'un poteau. Le poteau transmet en soi une charge ponctuelle. Donc une charge qui agit sur une petite surface qu'on peut assimiler à un point. Cette charge est représentée par la lettre grand G parce que c'est une charge permanente.
Ici, nous avons un cas où nous avons un poteau de 3,30 m d'hauteur et de section 30 x 45. Pour trouver le poids du poteau, on prend le volume qu'on va multiplier par le poids volumique. Le volume du poteau, nous prenons ici en mètres, 0,30 multiplié par 0,45 multiplié par 3,30 m multiplié par 25. Le 25 ici, c'est le poids volumique du béton que nous avons indiqué ici. Voilà. D'où le poids du poteau est de 11,14 kN. Ici, nous avons trouvé le poids propre du poteau. Donc, pour trouver le poids propre des éléments porteurs, il faut prendre le volume multiplié par le poids volumique. Si le matériau est le béton, on prend le poids volumique du béton qui est de 25. La représentation, le poids propre du poteau ici, c'est une charge ponctuelle qui agit sur une semelle, dans ces cas de figure. Nous prenons le cas d'une poutre. La poutre, ici j'écris au mur, donc le mur, la manière dont on détermine pour la poutre, même pour le mur, c'est presque la même chose. La représentation, la poutre ici va transmettre une charge linéique, donc une charge par unité de longueur. Nous avons une poutre de 4,35 m de portée. En exécutant une section, une coupe ici, nous avons ces caractéristiques dimensionnelles, 20 des petits côtés et 40 de grands côtés, où la hauteur de la poutre et la base de la poutre 20. Pour trouver le poids linéique, nous prendrons la surface qu'on va multiplier par le volume. La surface, c'est 0,2 multiplié par 0,4 multiplié par 25. C'est une poutre en béton armé. Le poids linéique est de 2 kN par mètre. La poutre ici va transmettre une charge linéique. Voici comment on représente la charge linéique. C'est une charge qui a une répartition uniforme sur l'élément. Donc, la poutre ici a été représentée par sa ligne moyenne et les poteaux sur lesquels la poutre s'appuie par des appuis qui sont là. Ok, on prend le cas d'une dalle. Pour une dalle, ici nous prenons une dalle de 6,40 m sur 5 mètres. Nous voulons trouver la charge que transmet la dalle. Pour la représentation, la dalle va transmettre une charge par unité de surface, le kN par mètre carré. Nous avons une dalle de 5 mètres x 6,40 m et d'épaisseur 20 cm. Pour trouver le poids surfacique de la dalle, nous prendrons le poids volumique qu'on va multiplier par l'épaisseur. L'épaisseur est de 20, on multiplie par 25 kN, d'où le poids surfacique de notre dalle est de 5 kN par mètre carré. Et pour représentation, et comme représentation, nous représentons de cette façon-ci le poids propre de la dalle. Si les matériaux au-dessus de la dalle, c'était du carreau par exemple, les carreaux, nous prendrons le poids volumique des carreaux, on multiplie par l'épaisseur des carreaux. Nous aurons aussi la charge des carreaux qui agissent sur la dalle. Voilà. Comme nous l'avons dit, nous prenons le cas de la pression de l'eau. L'eau transmet aussi une charge surfacique, comme l'eau sur un barrage. Le cas qu'on a donné ici, sur une profondeur de 4 mètres. Pour trouver la pression de l'eau, on prend la profondeur qu'on multiplie par le poids volumique. Et le poids volumique de l'eau est de 10 kN.
par mètre cube. Le 4, c'est la profondeur H ici, d'où la pression de l'eau de 40 kN par mètre carré. Et la représentation de la pression de l'eau n'agit pas de façon uniforme, mais elle n'est pas répartie de façon uniforme, mais elle a une répartition triangulaire. Ici, nous avons trouvé une pression de 40 kN par mètre carré. Voilà, nous rappelons, nous avons déterminé, dans cette vidéo, nous avons déterminé les charges permanentes. Les charges permanentes peuvent être ponctuelles, comme le cas d'un poteau. Elles peuvent être linéiques ou elles peuvent être linéiques et elles peuvent être aussi surfaciques. Nous avons vu le cas d'une dalle, le cas d'une poutre, le cas d'un poteau et la pression de l'eau. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez-la pour aider un ami et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci, à tout de suite.